Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On vous retrouve pour la vidéo de renforcement de la main. Et donc on va commencer avec Richard tout de suite avec le travail des fléchisseurs profonds qui vont venir initier le mouvement de fermeture de la main. Donc voilà, donc on va commencer. Donc vous allez venir. Donc Richard il va nous montrer qu'est-ce qu'ils font exactement les fléchisseurs profonds. Donc quel mouvement? Donc ils vont venir fermer la troisième et la deuxième phalange. Alors si on se met de profil, ça donne quoi? Voilà. Donc vous remarquez que la première phalange reste en extension. Et ensuite, voilà, ça descend la troisième, ça fléchit la troisième et la deuxième phalange. Donc on va venir travailler ce muscle-là. Donc pour ceci, on va venir fermer les doigts. On contracte. Donc, on va se mettre de profil. Voilà. Donc dans un premier temps, on essaye de ne pas enrouler la première phalange. Voilà, stop, comme ça. Et on relâche. Donc si vous avez des difficultés au niveau des amplitudes, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre votre main libre et vous allez, par exemple, pour un quatrième doigt, vous allez prendre le quatrième doigt et aider à ce que la pulpe du quatrième doigt vienne toucher la paume de la main. Donc c'est vraiment une aide. C'est-à-dire que vous contractez, c'est un mouvement conjoint. C'est-à-dire que votre muscle va se contracter pour amener votre doigt, mais votre main valide va aider à finir et à terminer le mouvement. Donc voilà, on essaye de rester contracté 3 secondes et on relâche tout en douceur. On recommence le mouvement. Donc ça, vous pouvez faire 3 fois 10 répétitions. Donc vous faites 10 répétitions, vous faites une pause et vous refaites une série de 10. Et c'est normal que les autres doigts fléchissent avec. Voilà. Très bonne remarque, Richard. Bizarrement, Richard, il y a ton index qui fléchit pas avec, ceci dit. C'est normal. Il a une extenseur propre. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ce que vous pouvez faire aussi, en plus de l'exercice là, donc on se remet en position. Ensuite, vous allez, pour le retour, vous allez tenir vos doigts. Alors là, vous avez fléchi. Donc Richard va mettre sa main au-dessus de la deuxième phalange. Et ensuite, vous allez repartir tout doucement en extension au niveau de la main. Voilà. On referme. Voilà. On se met au-dessus de la deuxième phalange. Et on tend les doigts contre une légère petite force. Voilà. Donc pareil, donc vous le faites 3 fois 10 répétitions. Super. Ensuite, on va venir travailler les fléchisseurs. Superficiel. Bravo Richard. Donc, les fléchisseurs superficiels, qu'est-ce qu'ils font Richard? Ils vont entraîner la flexion à partir de la deuxième phalange. Donc, montre-nous.
c'est les fléchisseurs Profond. profonds et la continuité du mouvement. Donc après, ça va tirer à partir de la deuxième phalange. Donc fléchisseur profond, fléchisseur superficiel. Donc ils vont continuer la flexion, initiée par les fléchisseurs profonds. Donc, comment elle travaille, Richard? On va venir bloquer, immobiliser la première phalange avec un doigt par exemple. Et on va venir réaliser une flexion en essayant de garder le bout des doigts tendu. Voilà. Donc ça, c'est le même protocole, c'est-à-dire qu'on fait 3 fois 10 répétitions. Donc, pour accentuer l'exercice, au début, vous n'êtes pas obligé de mettre de résistance. Et après, on va remettre une résistance. Du coup, on va se décaler entre la deuxième et la troisième phalange. Et on va venir mettre une petite résistance contre la flexion. Il ne faut pas forcer avec le bout des doigts, parce que si on force avec le bout des doigts, on va travailler les fléchisseurs profonds et non les fléchisseurs superficiels. Bien. Et après aussi, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que Richard, avec le doigt qui impose la résistance, va réemmener les phalanges en extension. Et ce qu'il peut faire, c'est qu'en fait, vous allez vous allez résister et en fait, vous devez freiner l'extension. Là, il freine. Voilà. Et le doigt de Richard, de la main gauche, entraîne l'extension et sa main droite freine le mouvement. Celui-ci va pousser vers là et mes doigts vont Résister. Et on sent que ça travaille dans l'avant-bras. Ensuite, on va venir travailler les extenseurs. Donc, on va se positionner Donc du coup, l'extension, c'est on va ramener les doigts en arrière. en arrière. Donc, on peut commencer, voilà, par lever les doigts de la table. Par contre, votre main valide va venir se positionner sur la face dorsale du poignet et de la main pour éviter que le poignet parte en extension. Voilà. Donc pour que ce soit bien vos extenseurs des doigts qui travaillent. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc il n'y a pas une amplitude énorme, hein, c'est pas... Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si ça se lève pas très haut. Pareil, comme tout à l'heure, si vraiment vous voyez que vous avez le doigt qui est pathologique, qui ne se lève pas, vous pouvez accompagner de votre haute main en l'aidant, en positionnant vos doigts de part et d'autre de l'articulation, et vous allez aider le doigt à faire une extension. C'est pareil. Par contre, c'est un mouvement conjoint, c'est-à-dire que vous allez vous aussi tout de même forcer sur les extenseurs et contracter. C'est juste une aide au départ. Donc ensuite, pour faire un peu plus de difficulté, donc vous pouvez reprendre l'exercice qu'on a vu tout à l'heure avec les fléchisseurs, où on revenait activement en mettant une résistance. Remonte-nous, Richard. C'est-à-dire qu'on pliait comme pour les fléchisseurs, comme ça. Et on revenait activement avec les extenseurs. On partait de la position de flexion. Voilà. Et voilà, on mettait une résistance au-dessus, voilà, sur la deuxième phalange, et on tendait les doigts. Voilà, on enroule, position de flexion, et progressivement, on tend les doigts. Donc toujours 3 fois 10 répétitions.
Voilà. Super. Ensuite, maintenant, on va faire travailler la fonction d'écartement des doigts. Donc, soit vous mettez sur une serviette et vous pouvez écarter les doigts, soit ensuite, si vous voulez une résistance, vous venez mettre votre main valide de part et d'autre de votre main et on va écarter contre résistance tous les doigts. Voilà. Surtout, vous voyez que le 5, il faut absolument le mobiliser. Il doit s'écarter et se décoller du 4e doigt. Après, donc on fait toujours le même protocole, 3 fois 10 répétitions. Si vraiment vous sentez que vous avez une difficulté, adaptez l'exercice et vous faites moins de répétitions. Au lieu de faire 10 répétitions, vous faites 5 répétitions, 3 fois 3 séries. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, on va essayer de prendre du matériel. Donc soit vous pouvez prendre une balle, soit une serviette. Bon, déjà, on va commencer avec la balle, si vous avez chez vous, au cas où. Et on va utiliser après la serviette. Donc, la balle. On va venir la mettre globalement dans la main. On va serrer, voilà, la main. On tient et on relâche. Alors, on relâche en douceur, en freinant. Ensuite, on va dissocier les doigts. C'est-à-dire qu'on va travailler la pince pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Donc, vous prenez la balle. Voilà. On va mettre les 2 pulpes contre la balle. Et on appuie. On tient. Et on relâche. On change de doigt. On met le majeur. On tient. Et on relâche. On fait pareil avec le 4e, on change de doigt. Donc ça, par contre, alors, entre le majeur et le 4e, c'est plus dur. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, et on ferme les doigts. Et ensuite, avec le 5e. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous allez varier la position du poignet. C'est-à-dire que vous allez fermer les mains avec le poignet en flexion. Allez-y. Alors là, vous aurez beaucoup moins de force sur vos fléchisseurs. C'est normal. Parce que votre poignet est en flexion. Donc, vous pouvez faire 5 répétitions. Et ensuite, vous allez vers l'extension du poignet pour varier, voilà, en rectitude de poignet. On tient la contraction et on relâche en douceur. On tient la contraction quelques secondes et on relâche en douceur. Et ensuite, on varie, on va se mettre en extension de poignet, on serre et on relâche. On serre et on relâche. On serre et on relâche. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on va prendre maintenant la serviette.
Donc on va la rouler.